Vous nous regardez, vous suivez mon travail, puisque vous recherchez quelqu'un d'expert, quelqu'un qui maîtrise son sujet, et quelqu'un qui sera très pointilleux, qui ira dans le détail pour des pièces d'exception. Et aujourd'hui, croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Bonjour tout le monde! Hello there! C'est la radio de Guy. C'est une tribale pour cette vidéo où on va vous présenter le fameux Witch King par Darkside Collective Studio. Mais avant ça, il faut peut-être expliquer ce que c'est Darkside Collective Studio pour ceux qui vivent dans une grotte, parce que ça arrive, il y a des gens qui vivent dans des grottes. Donc Darkside Collective Studio est un studio européen qui fait quelques résines par année, pas beaucoup, et qui, en septembre 2021, a lancé la licence Lord of the Ring. Qu'est-ce que tu fais pour une tête à la noix? Et qui a lancé donc une vidéo présentant toute sa gamme. Et comment dire, ça a été très impressionnant. Et certains ont du coup fait immédiatement la blague, il y en a pour 10 ans. Force est de constater qu'avec le recul, ces gens-là avaient raison. Puisque depuis septembre 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a la statue du Witch King qui est sortie, qui était en précommande et qui est sortie. Nous avons la statue de Gil-galad, le grand roi des elfes, qui a disparu des radars. Bon. Nous avons le Noldor qui pose problème, mais j'y reviendrai après, qui est en précommande. Le Azog qui n'intéresse personne, et j'y reviendrai après, qui est en précommande. Et la statue de Sauron et Isildur, qui est en développement puisqu'ils ne savent pas sur quelle échelle ils vont aller, du 1/4, du 1/3, du 1/6, et c'est un peu le bordel. Donc, bref, les gens avaient raison, et si on compte bien, puisqu'il y a 32 statues, si je ne dis pas de bêtises, eh ben, il y en a pour 30 ans, hein, au rythme où ça sort, donc c'est un peu le gros bordel. Hein. Surtout que toute cette gamme est vendue et prévue pour le 20e anniversaire du Seigneur des Anneaux, qui est passé il y a déjà un petit moment. Donc, en termes de com, comme beaucoup de choses qui étaient dans cette présentation, ben, avec le recul, c'est pas très bon. Et c'est bien le problème. Du coup, fidèle à moi-même, qu'est-ce que j'ai fait quand ça a été présenté? J'ai remarqué moultes erreurs, dont une qui m'a posé de sacrés problèmes. Parce qu'en fait, les statues, très bonne idée qu'ils ont, ils font les anneaux de pouvoir. Et puis, c'est le monsieur qui a l'anneau qui est sur le socle, sur son anneau. Sauf qu'ils se sont plantés. Ça joue pas selon les écrits de Tolkien, selon des anciens textes. Donc, j'ai commenté à ce sujet. J'ai lancé un débat très riche, où j'ai été contacté par plein de personnes. On a pu échanger, débattre entre tous ceux qui maîtrisaient bien le Seigneur des Anneaux, où j'expliquais que là, il y avait des erreurs, est-ce que c'était des choix volontaires, etc. Ce qui a conduit, quand même, au sacre absolu pour moi, puisque John O en personne m'a contacté pour me remercier pour mon intervention, que mes conseils étaient très utiles et que si j'étais d'accord, eh bien, par la suite, il me poserait des questions et me demanderait conseil pour d'autres choses, des choses qui sont privées, des choses dont je ne peux pas parler ici et qui de toute façon ne sont pas le sujet de cette vidéo, mais ça a été donc le début d'un partage, d'une collaboration sur plusieurs choses que bien sûr je ne peux pas évoquer. Mais maintenant, on va se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur cette statue qui a mis du temps à sortir, qui nous a été vendue comme la meilleure représentation du roi sorcier, puisque les meilleurs ont travaillé dessus, certains que je peux citer, d'autres que je ne peux pas citer, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais que Darkside Collective a voulu aller plus loin dans sa démarche, c'est les discussions que j'ai pu avoir, pour aller plus loin dans l'œuvre de Tolkien et être, voilà, être à l'affût du petit détail et d'avoir bien compris l'âme du personnage, et ce que j'ai dit au début, ce qui m'a été dit, vouloir pousser plus loin. Et on va voir si c'est bien ça, on va le découvrir ensemble, on va monter tout cela, et on va d'abord parler de la boîte. Puisqu'il y a deux boîtes. Bien sûr, il y a la boîte, le sur carton, que toi tu vois, qui est tout là-bas, sur carton qui est déjà travaillé avec l'anneau, hein, et l'écriture marquée Witch King, limité d'édition, 250 exemplaires, très peu d'exemplaires. Donc là, je vous présente, c'est la version 1/4, et avec la calligraphie officielle pour le Witch King. À l'intérieur, une boîte noire, ça en rien du tout. En fait, il y a marqué Witch King en doré. Tout ce qui est dessus est en doré, aussi avec la numérotation de cette pièce. À l'intérieur, le rangement, il faut faire une photo avant, hein, parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué. La statue est très très lourde. On va la déballer ensemble. Elle est lourde comme une vitrine. Non, elle est très lourde, ma puce. Elle est particulièrement lourde, donc on va la monter ensemble, on va sortir les pièces et on va voir ce que ça donne.
Tout d'abord, quelque chose que j'ai oublié de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? C'est qui nous a prêté cette statue? Jean-Mi? C'est Jean-Mi. On est allé chercher chez Jean-Mi. Et donc, merci à toi Jean-Michel de me permettre de présenter cette statue, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, comme on en a déjà discuté avant. Et petite précision, cette statue va bien sûr avec un certificat d'authenticité et la lithographie dessinée expressément par John O, que malheureusement je n'ai pas, puisque Jean-Michel avait oublié de me remettre le certificat, puis on n'a pas vérifié, et la lithographie est arrivée pliée, puisqu'elle était mal emballée, manque de bol, et puis il a oublié de me la donner. Donc je ne vais pas pouvoir la présenter, je vais vous mettre une photo, je vais vous laisser juge, c'est pas à moi de juger ce travail, loin de là, il y en a à qui ça plaira, d'autres à qui ça plaira pas, il y en a à qui, cette lithographie plaira plus que la statue, et c'est sûr qu'il va y avoir un marché derrière de gens qui revendront que la lithographie, qui garderont la statue, ou je ne sais quoi qui va se passer. Donc voilà, mais au moins la pièce est bien pensée, lithographie, certificat, tout qui va ensemble. Mais nous, on se consacrera aujourd'hui uniquement sur la statue et sur l'énorme socle que je vais sortir maintenant. C'est truc que j'avais apporté. Ah ça tu peux. Alors je suis essoufflé parce que c'était très lourd avant et on va y aller. Tu peux poser ça, puce. Moi, j'ai reçu ça comme cadeau. Donc, édition 48 sur 250 exemplaires avec tous les marquages officiels. Et la grosse base que je vais mettre là. Enfin, Ah oui, ça fait gros quand même. Et on voit tout de suite, il y a pareil des codes de couleurs qui débordent accessoirement. est-ce que c'est ça? Oui, donc il faudra regarder, on mettra ça après. Ah bah ça, c'est vert. C'est vert. Ouais, on verra après, on verra après. On va s'attaquer au roi sorcier. Voilà, donc j'ai dû, comme vous le voyez, changer de cadre, un peu tout régler pour que, parce que ça rentrait pas. Pendant ce temps, la mini animatrice s'empresse de mettre les pointes de Minas Morgul qui ne rentrent pas bien, mais on en parlera après. T'es sûr que tu les as mis dans les bonnes avec les bonnes couleurs? Oui. Ok, je te fais confiance. Alors, on est parti, donc on a des accessoires au choix. Tu vois, alors là-dedans, on peut mettre l'épée, on peut mettre le casque. Le casque On a enlevé. qui est accurate, mais dont la peinture est complètement, je ne sais pas d'où ça sort. Donc le casque, on peut le mettre dessus ou ne pas le mettre. Et si on ne veut pas mettre l'épée, on peut mettre le petit caillou à la place de l'épée. Est-ce que tu veux mettre le casque et l'épée, toi? Toi, tu veux quoi? Moi, je mettrais que le caillou, mais on peut mettre... Prends l'épée cassée. Ça, c'est très bien. Ça donne aux gens le choix. Donc, hop, il y a un petit interstice là que je vais vous montrer. On a aussi le droit de ne pas mettre le casque. Oui. Et l'épée est en métal. Et voilà, ça rentre comme ça tient pas très bien. Alors oui, on a le droit de choisir l'épée. Alors, si tu me le permets, l'épée de feu est certes très belle. Mais je vais la mettre. Oui, non, je vais pas la mettre, parce que moi, ça m'horripile. Puisque si on se base sur l'adaptation cinématographique de Peter Jackson, cette épée en feu n'a rien à foutre là, à ce moment-là. Donc, elle est très jolie, mais je pense que ça sera trop, on la verra pas vu la hauteur du casque. On va mettre l'autre, et on présentera cette épée après. Oui, alors, non, pas cette main. Oui. Mais non, pas cette main. Attention à ne pas taper là-dedans. Tu mets ça là-dedans. Ça rentre pas. Chichi, ça va rentrer. Ensuite, dans l'autre, on met la masse. On met le fléau. Ça s'appelle un fléau avec une masse d'armes au bout. Et sur le devant, on va mettre ça. Alors, là, il y a quand même un... Voilà. Donc l'épée est aussi en métal. Le fléau, comment que ça se goupille? Le fléau, ça se met ainsi. Je vais y arriver. Alors, la chaîne, c'est du vrai métal. La masse, c'est de la résine. C'est rigide, ça c'est très dommage. Et en fait, on enfile la goupille là-dedans. Ça me fait un peu souci, leur truc, là. Et comme ceci. Voilà. Oui, du coup, ça, au moins, ça balance un peu. J'ai enlevé là. Tout ça. Ça, c'est l'entrée de Morgul qui va se clipser. Tu mets le casque du roi sorcier parce que ça, c'est assez génial. Comme le casque est fait, c'est comme si on était en train de le couronner. Alors, vas-y. En douceur. C'est le roi des Nazgûl, celui-là? C'est le roi des Nazgûl, tout à fait, petite puce. Oui. Oui, ça va encore te tuer. Alors, installe-toi pour que ça ne te touche pas. On va voir si on est bien dans le champ. Alors, ce roi sorcier, une fois monté, qui est somme toute très impressionnant, est-ce qu'il est accurate? Oui. Non. Non, c'est le problème. Il y a plein de choses à dire, et on va parler de tout ça
en même temps du positif, du négatif, qu'est-ce qui va pas. Et je vais être intransigeant puisqu'il s'agit d'une pièce d'exception, donc on va rien laisser passer. Premier problème, le casque. Comme tu le vois, le casque est très très beau. Le casque est très très beau, sauf que la texture n'est pas la bonne. Le casque du roi sorcier, c'est un casque, entre guillemets, fait par des orques, fait en fer forgé. Ah pardon, tu voyais pas? Regarde. Il est fait en fer forgé, le casque, fait par des orques, et la particularité de l'armure du roi sorcier, c'est que l'armure n'est pas techniquement de la même matière, c'est aussi du métal, mais c'est pas le même métal, de la même texture que le casque. Ce qui donne aussi deux couleurs différentes. L'armure a une couleur différente du casque. Quand j'ai repeint, moi, le roi sorcier, les statues du roi sorcier que j'ai repeint, j'ai fait attention à ce détail. Le masque de fer, la couronne de fer, ça dépend, chacun l'appelle comme il veut, est en fer forgé, donc couleur gris-fer. Ensuite de quoi, il y a de la rouille partout. Ici, il n'est pas gris-fer et il n'y a pas de rouille. Sur le bout des pointes, on a un polissage sur le casque d'origine, et en fait, ça ressort brillant, presque aluminium. Ici, ça se voit légèrement, mais ça a été fait très très léger. Mais il n'y a pas de rouille. En plus, dans la forme, on est faux, puisque, comme tu vois, sur les mâchoires, il y a des trous. C'est où il y a les impacts. C'est des trous qui sont creux. Et là, c'est des trous qui sont pleins. Donc, je suis désolé, ça va pas. Et le pire des problèmes vient après avec l'armure, c'est que au niveau de la texture et de la couleur, le casque a la même couleur que l'armure. Et ça, c'est... Regarde la couleur du casque, regarde les épaules, les spalières, regarde la jambe, c'est la même couleur, la même texture. Ce qui est totalement faux. C'est complètement faux. Et là aussi, c'est totalement faux. Quand j'ai refait le roi sorcier 1/2 d'Infinity Studio, j'aurais donné toutes les références que je vais vous mettre instantanément. Vous allez voir la texture de l'armure, la texture du casque. Moi, j'ai repeint ça de façon différente parce que vraiment, on est sur deux choses différentes qui apportent du contraste. Qu'on voit très bien à l'écran, il y a du contraste. Et là, il n'y en a pas. Donc, comme on a discuté déjà avec Jean-Mi, le casque, il va le repeindre, parce qu'il faut vraiment le repeindre, il manque de la rouille, il manque de weathering, c'est pas juste, et il va probablement le retexturer avec une peinture granuleuse pour que ça soit pas lisse, parce que c'est pas du tout juste. Ensuite, en descendant, on a les tissus. Les tissus, il n'y a pas grand chose à dire. C'est très 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 bien fait. C'est vraiment, il y a tous les détails. Il manque... Il n'y a pas de trou. Non, là, il n'y a pas de trou. Par contre, il manque les broderies, parce que là, normalement, il devrait y avoir des broderies. Elles y sont pas. C'est quoi les broderies? C'est sur les nasgules. Juste là, ils descendent, ils ont des espèces de broderies en rond, c'est un peu gothique, qui descendent là. C'est les petits motifs que tu as sur le bord du tissu. Les petits symboles. Là, il n'y a pas. Et alors, la texture est belle, mais sinon, là, il n'y a pas. L'armure, comme je l'ai dit, l'armure, c'est pas bon. Là, dans la forme, c'est accurate. Dans la texture, ça joue, mais ça devrait être de couleurs un peu différentes. Ça devrait être beaucoup plus attaqué, beaucoup plus rouillé. Bon, moi, les boucles de ceinture sont peintes. Mais bon, donc là, il faut aussi tout repeindre. Au niveau de l'épée, il y a... Est-ce que ça fait la même couleur que ça? Oui, mais ça va. L'épée est bien faite, donc l'épée est en métal. La garde est juste. Le manche de l'épée est juste. Là, ça brille un petit peu. Là, ça brille, c'est très très bien. Et le pommeau est juste, puisque le pommeau en fait, de l'épée du roi sorcier a une des pointes qui est légèrement recourbée. Et en fait, le pommeau est assez bizarre. Le pommeau n'est pas du tout symétrique. Par contre, l'alignement n'est pas bon. L'alignement n'est pas bon parce que même s'il est désaxé, là, je vais te montrer, en fait, c'est cette pointe qui devrait être presque axée avec le centre de la garde. Et là, ils ont fait que c'est le cercle intérieur. Donc, le pommeau, techniquement, il n'est pas tout juste. Il devrait être décalé. Je fais mon chieur. Hein. Il devrait être décalé de 2-3 mm pour être parfaitement juste. 2 mm, allez, 2 mm. Là, c'est le petit détail qui tue parce qu'ils sont allés très loin dans les détails de l'épée et elle est super accurate. Sur ce détail, c'est dommage. Si on va plus bas, regarde, nous avons les ceintures. Ceintures en cuir noir, qui sont peintes avec une peinture brillante qui fait cuir noir. Alors, du coup, c'est trop brillant. Ça n'a jamais été si brillant sur les Nazgûl, mais ça passe bien. Le problème, c'est que si on regarde là, la boucle, elle n'est pas peinte, ils ont laissé noir, les finitions de peinture sont pas peintes. Ah, j'ai rien dit! Ils ont fait les broderies là, sur le tissu. Excusez-moi, j'ai rien dit. Donc là, c'est plutôt pas mal, mais ça aurait pu être mieux. La masse d'armes, le fléau. Alors là, oups, la boulette. C'est pas compliqué, les maillons, c'est faux. Les maillons, il y a combien de maillons à la masse d'armes du roi sorcier? Non, tu sais pas.
pas 14. Il y en a 14. Ici, il y en a combien? Ça voit qu'il n'y en a pas 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, oups, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, je ne sais pas si on compte ça, on va dire 23, 24. Ouais, alors, ou 23 ou 24. Je sais pas, j'ai déjà compté. C'est bon. Bref, c'est faux. C'est faux, et je sais que Darkside Collective a communiqué là-dessus en disant il y avait plusieurs accessoires. C'est faux. C'est complètement faux. Je vous mets la référence de chez Weta. Il y a 14 maillons. J'ai bossé pour Infinity Studio, j'ai donné toutes les références. Vous avez le film chez vous. Blu-ray, DVD, vous avez ça chez vous. Il vous suffit de faire pause et de compter. Ce que vous avez à l'écran, ce que vous avez dans les archives Weta, l'accessoire utilisé a 14 maillons. Fin de l'histoire. Tout autre argument est une façon de noyer le poisson, comme on dit, puisque, oui, en fait, il y a eu un autre accessoire, mais c'est pas ce fléau. Ce qui se passe, c'est que Peter Jackson, c'est un gars un peu, voilà, foufou, il avait des idées. Des idées, toujours des idées plus extravagantes, on le voit dans les bonus. C'est quoi extravagant? C'est-à-dire qu'il allait trop loin dans ses idées, il partait un peu en sucette, si tu veux. Exactement. Et il voulait une masse d'armes toujours plus grosse, plus grosse, plus grosse, plus grosse, jusqu'à faire un truc qui était comme ça, qui était beaucoup trop gros, qui était ridicule. Donc ils ont fait un autre accessoire avec une chaîne plus grande et une masse d'armes plus grande. Et ses équipes lui ont dit non mais non, arrête, ça va pas. Et il est revenu en arrière. C'est un peu la différence entre le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Dans le Hobbit, il n'avait pas ses équipes pour lui dire non, tu vas trop loin. Du coup, ça nous a donné à l'écran 2-3 trucs un peu. Vous vous souvenez, le troll avec les pieds de. Voilà, c'est le problème. Donc, oui, il y a eu un autre accessoire qui avait plus de maillons, mais il n'a pas été retenu pour la production et il est resté à l'atelier. Donc, Darkside Collective, vous pouvez dire les conneries que vous voulez. La masse d'armes à l'écran utilisée pour le tournage, utilisée par ce figurant et qu'on voit à l'écran, avait 14 maillons. Fin de l'histoire. Toute autre explication est arrangée et fausse. Alors, une nouvelle fois, c'est possible. Jean-Mi m'a dit que ce serait galère, puisque c'est du métal. Faut couper et faut raccourcir pour arriver à 14 maillons. Ça commence à faire beaucoup de problèmes pour une statue dite parfaite. On va continuer notre descente pour toujours voir que les tissus sont très très beaux. Et vers le bas, on a un weathering qui, je trouvais, je suis navré, pas très bien fait par rapport au prix de la statue, le prix qu'elle a coûté. Regarde, tu vois, comme c'est taché. Ça a été fait à la va-vite avec un brossage à sec. C'est un peu... Déjà, c'est pas logique parce que c'est fait à l'extérieur, mais pas sur les tissus intérieurs. Je suis désolé, il est sale partout. Donc, c'est pas très logique. Un poil dommage. Ensuite, on va parler de la jambe d'armure. C'est exactement le même problème que pour les épaules. La texture est bonne, mais le paint n'est pas bon, ça devrait être plus attaqué, ça... Voilà, c'est à repeindre. En fait, je vais remonter parce que j'ai vu que j'étais allé trop vite. Là, j'avais pas vu ça. L'intérieur du casque, alors c'est bien joli, mais l'intérieur du casque, tu vois là, c'est tout lisse, c'est pas texturé. On fait une statue d'exception qui, frais de port, frais de douane compris, on arrive quand même à 2000 balles. On texture, on fait l'intérieur, on peint correctement si on veut aller plus loin. C'est un détail, mais ça va avec le fait que c'est pas troué. Dommage. L'épée, on va parler de cette épée. Alors, cette épée-là, en flamme, bon, on n'aime pas. C'est plutôt vachement bien fait. Moi, j'aime pas. J'ai horreur de ces trucs-là. J'aime pas du tout. La flamme est très bien faite. La résine transparente est très bien faite. Ce côté est vraiment très très beau. Et est-ce que c'est mieux aligné? Non. C'est pas mieux aligné. Mais voilà, c'est très très beau. Ça passe très bien. Ensuite, ici, on a le fourreau de l'épée du Nazgûl, peint façon cuir, très très bonne couleur. Il y a les gravures dessus. Voilà, il y a les dessins dessus. C'est nickel. Ça, vous n'avez pas vu. Ah bah tu vois, ça c'est nickel. L'épée de Théoden en métal est superbe. Le casque de Théoden, je sais pas où ils ont fumé pour la peinture, c'est pas du tout la couleur du casque de Théoden. C'est complètement à repeindre. Nous, on l'avait déjà en grand. Oui, on l'avait en grand. C'est juste que les cuirs, pour le coup, c'est peint de façon juste, mais il faut le repeindre. À part ça, le reste est bon. Maintenant, on va parler du socle. Je sais pas quoi dire. Mais c'est beau le devant. Ouais, c'est beau le devant, enfin, il y a un truc rouge. Non, le socle, ça va pas. Le socle, ça va pas. L'idée est bonne. L'idée est bonne, mais déjà dans la réalisation, la peinture noire, il y a des jetons de peinture partout. Sur les murs, il y a des jetons blancs partout. C'est mal peint. C'est horriblement mal peint. Là, regarde. Regarde comme c'est mal peint. Mais lui, il est très moche, regarde. Hein? Lui, il est très moche, regarde. Ah oui, lui, il est très moche. Je sais pas comment le contrôle qualité a pu passer ça. Ça va.
Oui, et ça va. Bah alors, ça va pas vraiment parce que, comme on le voit, ça s'emboîte pas complètement partout. Et plusieurs problèmes. Donc, ils ont fait le choix de représenter Minas Morgul, parce que Minas Morgul, c'est la forteresse du roi sorcier. Sauf que si on pousse plus loin, c'est inexact. La forteresse du roi sorcier, c'est Carndum. Sauf que Carndum, on la voit jamais à l'écran. Donc voilà, est-ce que c'était nécessaire de faire les murs, etc. Oui, non, ça c'est un point de vue, je rentre pas dans le débat. Mais si on fait les murs de Minas Morgul, on les fait bien. Et quelle couleur Minas Morgul, la forteresse? Noir, grise, Alors c'est comme ça qu'ils l'ont fait. blanche. Elle est blanche. Les murs sont blancs. Par-dessus, nous avons les constructions orques, ceci, en métal. Là, c'est tout ça que tu as mis avant, qui sont de la ferraille et qui ont dégouliné sur ces murs et les ont salis. Donc on voit des traces de salissure rouillées et noires qui descendent sur ces mules blancs qui ont un reflet fantomatique vert. Résultat, ils ont pas gris Playmobil. C'est Celui-là, inadmissible. il a une couleur bleue. Oui, c'est presque gris-bleu. Ça n'a strictement aucun sens. J'avais vu sur les photos des premières réceptions, j'ai dit mais les gars ont fumé quoi. Et les gens trouvent ça joli. C'est horrible. C'est horrible. Je veux dire, même Weta ne peint pas si mal. C'est horrible. Tout est à repeindre. Donc à repeindre, encore un truc à repeindre. Le côté rouille là sur la couronne d'entrée, ceci, tu voulais enlever. C'est très bien fait. Là, il n'y a rien à dire. Au-dessous, l'anneau. Là, on va parler de l'anneau. Alors, je ne sais pas dans quel sens on va aller pour parler du problème de l'anneau. Oui, il y a beaucoup de problèmes. L'anneau, bah déjà, l'anneau du roi sorcier. Oui. Oui, c'est l'anneau, c'est ça. L'anneau du roi sorcier, du chef des neuf, il est argent et doré. Alors, voilà. Alors, je sais qu'il va y avoir un gros débat là-dessus qui, oui, mais, je vous mets l'image d'archive que vous aurez en photo immédiatement. Oui, il y a débat et il y a matière à discuter de cet anneau, du pourquoi, comment, oui, il est doré, non, il n'est pas doré, oui, mais en fait, il y a eu plusieurs accessoires. C'est vrai, il y a eu plusieurs accessoires. Mais, pour le coup, je vous invite, du coup, qu'est-ce qu'il doit faire? Activer la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va se passer, puisque je vous annonce officiellement aujourd'hui qu'une énorme vidéo qui traitera de ce sujet arrive en première mondiale, en exclusivité mondiale, puisque c'est un projet secret, un de nos projets secrets, qui va être dévoilé, qui va avoir un impact sur le milieu de la collection mondiale du Seigneur des Anneaux, et il y aura un avant et un après. Je ne vous en dis pas plus, c'est du sérieux. Là, on parle de quelque chose de gros. C'est le début d'une nouvelle aventure. Donc, restez bien avec moi, activez les notifications et ne loupez rien. Ça arrive très prochainement. Quand je ne sais pas exactement, un petit peu de retard, ça arrive et ce n'est que le début de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Donc on ne s'attarde pas plus sur cet anneau, mais on va s'attarder sur la peinture que tu as dit grise, grise argentée. Est-ce que tu trouves que c'est bien peint? C'est pas moi, hein. C'est elle. Non, mais bon, c'est dégueulasse. Ça, je n'en reviens pas. Mais regarde. Et il y a, en plus, c'est pas lisse. Le moule n'est pas propre. C'est comme si c'était tout fripé. Alors, ils ont voulu faire l'anneau usé. Je crois pas. C'est horrible. C'est horrible. Donc, il faut complètement repeindre. Oui, mais ça, c'est les pieds du personnage. Mais chut, je n'ai rien à dire. Regarde, là, il y a un petit peu de travail différent sur les hommes. Ici, sur les rois des hommes. Sur le reste, allez, une couche de... Bon, c'était fait... Je me demande si ça n'a même pas été fait au pinceau. Non, ça a été fait à l'aéro. C'est désastreux. C'est franchement inadmissible. C'est digne de Prime. Ça doit être normalement doré. Doré, c'est où il y a les vagues. Donc, Jean-Michel l'a déjà dit, il va repeindre cet anneau. De toute façon, le repeindre chromé, ça c'est sûr. Et ben, faire les parties dorées qui doivent être dorées. Et donc, comment vous dire? Bah, ça fait beaucoup pour une statue si parfaite que beaucoup sur Facebook vendent comme oui, la plus belle des rois sorciers qui est jamais sortie. Ça, c'est un fait. Actuellement, je pense, je suis assez d'accord, que c'est le plus beau des rois sorciers. Ça ne durera pas, puisque l'Infinity Studio arrive, ou un demi, avec du tissu, mais au niveau du travail, de l'armure, des accessoires, c'est pas parce que j'ai été dedans, mais vu que j'ai tout expertisé, à part ce que j'ai loupé, c'est nickel. Donc là, oui, c'est le meilleur. Est-ce que pour autant, ça justifie toutes ces erreurs? Non. Est-ce que ça justifie son prix? Non, ça ne justifie pas son prix exorbitant pour un studio qui s'est dit qu'il allait plus loin, qui était entouré par les meilleurs experts. Alors là, je le dis, Darkside Collectible,
il faut peut-être un peu ouvrir ses œillères, prendre du recul et des gens de l'extérieur, parce que ça, en termes de travail, oui, mais non. Je suis désolé, mais non. Et je sais qu'il y en a plein qui ne seront pas d'accord, d'autres qui vont dire plein de choses sur Facebook pour se faire bien voir pour le studio, pour avoir des trucs gratos et remercie pour cette review magnifique. Non, une review magnifique, c'est une review détaillée. Il y a des points très forts, il y a des choses très belles. Non, non, je sais que les trucs... Non, mais je ne vais pas aller sur chaque détail, parce qu'en fait, ça ne va pas du tout, ces petites parties. C'est pas droit et ça ne s'emboîte pas. Il y a des choses très bien. Il y a une idée que j'aime beaucoup, personnellement, mais ça ne va pas au bout. Et il y a des grossières erreurs et un travail de finition en termes de peinture. Tout ça, ce que vous voyez là, c'est inadmissible. Je dis, c'est digne de Prime. C'est dire, c'est une sacrée insulte. Hein. Parce que c'est de la... Ça, là, comme c'est peint, c'est de la merde. C'est hallucinant d'avoir réussi à faire des choses très belles. Ah, j'ai pas parlé de la masse. La masse est très belle. Il manque de nuances, mais elle est très belle. Et d'arriver à faire ça, de reproduire Oui, cette spécificité. Oui, t'as parlé. Non, pas juste de la masse en bas. De cette spécificité du pommeau qui est reproduit à l'exactitude. Et à côté, faire ça? Non. Non. Et ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est que c'est la première statue sortie du studio. Et en général, la première statue, c'est celle qui a le plus d'attention. Puis après, ce n'est pas forcément une science exacte, bah ça a tendance à se réduire. Ce sera quoi la qualité d'après? Si là, on est déjà à ça, je suis désolé, les amis, ça fait peur. Moi, ça m'inquiète énormément, surtout au rythme où ça sort. Et on va parler, du coup, des prochaines statues. Est-ce que je présenterai le soldat Noldor ici même? Non. Non, parce que Jean-Michel, comme beaucoup de monde, dit clairement, on ne va pas le précommander. Pourquoi? Parce que son surnom, ça s'appelle l'elfe pose caca. Il n'y a qu'à voir la photo. Oui, non, mais la pose, d'où est-ce qu'ils ont sorti ça? La pose est ridicule, la pose est impossible, et le mouvement de la cape des habits avec la pose ne convient pas. Qui c'est qui a pondu ça? Surtout qu'à la base, la série qui nous était teasée, des soldats elfes, c'était des statues pièces d'échecs. Alors ça ne veut pas dire que c'était la pose finale, mais c'était quelque chose de très longitudinal, très grand, très intéressant, et au final, on nous fait un truc dynamique qui ne correspond pas. C'est un problème. De plus, on voit bien que Darkside Collectible, pour moi, ne maîtrise pas son sujet. Puisque dans cette gamme Elf, on nous parle, je crois que c'est l'armée de Valinor, ou un nom comme ça. Mais si on connaît un peu l'univers Tolkien, ok pour les Noldor, mais pour les elfes de Thranduil, Valinor, ce sont des elfes de Valinor, des elfes qui n'ont jamais vu de la lumière, qui ne sont jamais allés à Valinor. Oui, c'est un titre racoleur, mais si on maîtrise et on veut aller plus loin, on ne fait pas ce genre d'erreur. Même constat, attends, je tourne plus. Au niveau de l'anneau, ok, il y a débat. Doré, pas doré, j'admets, il y a débat. Mais ils vendent un quart, un tiers, ils pouvaient faire un menu déroulant, où il y avait la sélection Gold Ring ou Silver Ring. Et chacun choisissait sa version qui lui plaisait. Ça aurait prouvé que Darkside Collective maîtrisait parfaitement son sujet, et disait, on va faire plaisir à tout le monde, ceux qui veulent l'anneau doré et ceux qui veulent l'anneau pas doré, et du coup, on explique aux gens qui l'ignorent qu'il y a une subtilité au niveau de cet anneau. Non, parce qu'ils ne le savent pas, parce qu'ils ne maîtrisent pas leur sujet. Et c'était le même problème que j'ai eu quand ils ont présenté les porteurs des anneaux des elfes, où ils ont présenté Galadriel avec Nenya, ce qui était juste, Elrond avec Vilia, et Gil-galad avec Narya. Ben, je suis désolé, ça dépend de quel point de vue on se place, il y a plusieurs possibilités, c'est pour ça que ça a été un long débat, mais pour moi, ça ne colle pas. Il ne fallait pas représenter ces personnages comme ça. Donc on voit bien que ça coince, ils disent qu'ils veulent aller plus loin, mais je suis désolé, ça coince. Est-ce que je présenterai le Azog, la statue d'Azog? Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'intéresse personne. Je suis désolé, c'est le Hobbit, c'est comme ça n'intéresse personne. Dans mon entourage, personne ne va l'acheter. Et de toute façon, ceux qui étaient intéressés ont dit, c'est quoi cette gueule? Servez-vous de vos yeux, effectivement, il y a un problème au niveau de la gueule. Est-ce que je présenterai le Gil-galad? Oui. Oui, parce que Jean-Michel, ça l'intéresse beaucoup. Le problème, c'est que cette statue de Gil-galad a disparu des radars. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Moi, j'ai eu un problème avec cette statue. Cette statue, je l'ai présentée sur ma page Facebook, comme je fais plein de présentations, pour la promouvoir, pour mettre en avant le travail d'artiste, le développement qui était fait. J'avais eu les photos de Darkside Collective, des photos que j'avais le droit de publier, et j'avais fait un petit texte de présentation mettant en avant le travail de John Ho, les idées qu'il y avait eu, et tout le talent qui était sur cette très belle statue, hein, puisqu'on n'avait que les fichiers 3D, mais c'était vraiment très très beau. Cette publication, si vous la cherchez, elle n'est plus sur mon Facebook, puisque j'ai décidé de la supprimer, parce que ça a posé problème à quelqu'un, ça a créé un truc assez démentiel, dans un premier temps que je n'ai pas compris, et donc, bon seigneur, c'est la seule fois que je l'ai fait, j'ai lui dit, bon, je supprime,
Et puis voilà, ça serait à refaire aujourd'hui. Avec le recul, je ne le ferai pas, parce que déjà, il n'y avait aucune raison de le faire en réalité, et que vu ce que j'ai appris, ce qu'il y avait derrière, et le pourquoi du comment, non, je n'aurais jamais dû faire cela. Aujourd'hui, je le regrette, mais bon, c'est comme ça. Croyez bien que ça n'a pas complètement disparu, c'est resté sur mon ordinateur, mais c'est dommage, parce que je mettais en avant un très très beau travail, une très belle réalisation, puis depuis, on n'a plus jamais entendu parler de ces statues, et c'est pas le sujet, donc on n'en parlera pas ici, de toute manière, mais c'est bien dommage, parce que j'aimerais beaucoup, beaucoup présenter ces statues quand Jean-Mi l'aura, si elle sort un jour. Et pour le Sauron, ben, il ne savent pas, parce que le Sauron est énorme, s'ils le font un tiers, il fera 1,50 m, mais s'ils le font un 6, eh ben, il n'y a aucune statue qu'ils ont fait un 6, donc ils cassent complètement leur gamme. Pour moi, Darkside Collective Studio ne sait absolument pas où il va. Et j'en mets ma main à couper que toutes les statues, les 32 qui étaient annoncées, ça sortira pas. C'est sûr que ça sortira pas. Et ça ne se vendra pas, parce que je suis désolé, au prix que ça coûte, ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il y avait du potentiel, mais il y a trop d'erreurs, et non. C'est bon, ma foi. C'est comme ça. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, j'allais me perdre, on peut le redire. Cliquez un peu des fois, activez la petite cloche. N'hésitez pas à me rejoindre sur Tipeee. Tipeee, 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 Tipeee. Si vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous vous sentez généreux, ou découvrir mon parcours, c'est que en fait, j'ai une idée en disant ça. C'est quoi? J'ai eu une petite idée. Puisque je sais qu'après que j'ai fait cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Mais c'est quoi cette histoire de publication, machin ?» Et je vais dire « Je vais rien dire. » Le truc, c'est que voilà, j'ai mon Tipeee. Vous allez lire mon parcours sur mon Tipeee. Tipeee vous permet de m'aider contre des contreparties. Contreparties que je ne peux pas donner, puisque tout mon travail est gratuit, tout ce que je fais est gratuit, et je vous l'offre. Ça fait des années que je fais ça, hein, c'est pas depuis Tipeee, je le faisais déjà avant, et que je ne veux pas rendre une partie de mon travail payant, parce que je vois pas l'intérêt, et puis parce que ça ne servira à rien, et ça casserait la dynamique de vouloir améliorer les choses. Mais, est-ce qu'il ne serait pas intéressant que cette publication avec ces photos renaisse sur mon Tipeee pour mes meilleurs contributeurs en accès VIP? Et du coup, ça fait la même publication, ça fait les mêmes photos, et on pourrait en débattre dessous. Et je mets juste la publication, je ne dis pas ce qu'il y a autour, je mets juste la publication que les gens puissent voir. Et en fait, mon Tipeee vous permettra d'accéder aux coulisses du Morgul Museum, des choses où je ne peux pas mettre public pour 1 millier de raisons, et qui seraient réservées à mes meilleurs tipeurs, à ceux qui me donnent le plus, parce que vous êtes nombreux à me soutenir, même si vous ne le voyez pas. Il faut savoir que mes tipeurs qui sont là tous les mois, ben, ils sont affichés, et c'est toujours les mêmes tips. Mais pour ceux qui sont ponctuels, quelqu'un qui me donne une fois dans un mois 10, 20, 50, 100 euros, ben ça se voit qu'une fois, puis après ça se réinitialise à la fin du mois, puis on dirait que j'ai personne. C'est un peu très con comme système, mais c'est comme ça. Et disons que ça fait beaucoup de monde qui ça pourrait intéresser. Donc là, je m'adresse à vous et aux copains du Morgul Museum qui connaissent l'envers du décor de cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en pensez que c'est une bonne idée de ressortir ces publications à cet endroit-là? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voudriez en savoir plus? Est-ce qu'on pourrait en discuter là? J'attends vos retours, c'est une idée là que je viens d'avoir, je trouve l'idée sympa. Vous me dites ce que vous en pensez, en commentaire, tous sans exception. Et ceux qui me sont proches et qui ne voudraient pas marquer en commentaire, ben, il y a WhatsApp, il y a le groupe WhatsApp, il y a moi directement, on peut en causer. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Est-ce que ça mériterait, est-ce que ça a sa place sur mon Tipeee, réservé à des gens qui me soutiennent et qui comprennent l'ampleur du travail? J'attends vos retours, tous sans exception. Ça, c'est une vache de bonne idée que j'ai eue. J'aime bien. Et donc, je sais plus quoi dire. Ça m'a un peu coupé. Je vais changer de position parce que j'ai des fourmis. Aïe. On dirait pas, ça fait 40 minutes que je suis sur mes genoux, c'est un peu violent. Et accessoirement, en cours de route, on devait faire une petite pause parce qu'il y avait une urgence. Pipi. Voilà. Est-ce qu'on dit merci à Jean-Michel de nous l'avoir prêté? Oui. Merci Jean-Michel, je vais m'amuser à y remballer. J'ai envie. Ouais, ça va être un peu galère. Et est-ce que ça t'a préféré des rois sorciers? Oui. Non? C'est laquelle t'as préféré des rois sorciers, si tu te souviens? Oh, je sais pas. Il y en a eu trop? Mhm. Ouais, il y en a beaucoup. T'aimais bien la mienne que j'avais repeinte? C'était mieux ou moins bien? Ou c'était pareil? C'est un peu pareil. Ah, parce que la mienne avait aussi des défauts. Hein. Pas dans la peinture, mais c'était la Seichoveta, donc en fait, il y avait plein de défauts. Mais reste que cette statue, oui, malgré tous ses défauts, vous vouliez des détails, vous vouliez être pointilleux, eh ben je suis pointilleux, malgré tous ses défauts, c'est actuellement la plus belle. On en reparlera quand la 1.5 Infinity Studio sortira, ça va faire clac, 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 clac. Il y aura aussi des défauts, des choses qu'on n'aime pas avec les designs, le socle, mais pour l'instant, malgré tout ce qui ne va pas,
Oui, c'est la meilleure. Alors par contre, j'en vois tout de suite monter sur leurs grands chevaux et je vais demander un peu de décence et de respect, puisqu'on est tous fans de Tolkien, en tout cas on est censé être fans et respecter le professeur Tolkien, et on est tous des adultes. Donc à un moment donné, ceux qui vont oser comparer ça à l'espèce de torchis, d'absurdité, d'aberration qu'a sorti Prime One, qui a quand même, ils ont réussi à faire un strabisme sur le casque, et ça, ce n'est qu'un parmi les milliers de défauts, enfin je vois même pas ce qu'il y a de bien là-dedans. Bref, non, il y a des choses, on ne compare pas. On aime ce qu'on veut, on achète ce qu'on veut, libre à chacun. Mais s'il vous plaît, un minimum de décence et de bon sens. On ne compare pas l'incomparable. Parce que là, c'est juste pas possible. Donc je ne vais pas rentrer dans ce débat. Je suis sûr que certains vont se permettre. Mais à un moment donné, on a tous des yeux et on est censé un peu respecter et maîtriser l'œuvre qu'on aime de Tolkien, sans aller dans tous les détails, et de voir que ce qui est à l'image ne correspond pas forcément. Donc bref, je n'entre même pas dans ce débat-là, mais n'allez pas comparer l'incomparable, s'il vous plaît. Malgré tous ses défauts, ce truc est immensément supérieur à ce qu'a pu faire Prime. Et quand je dis immensément, je le dis avec toute la puissance du mot possible. Et donc on va s'arrêter là, parce que je vais me faire probablement insulter en commentaire sur ma chaîne et sûrement partout ailleurs, parce que j'ai osé dire à haute voix ce que tout le monde, en tout cas la grande majorité, pense tout bas. Et probablement, je ne sais pas quand, je l'espère, vous représenter cette statue complètement customisée par Jean-Michel, un avant-après. Ça prendra du temps parce qu'il a beaucoup de choses à faire et il fait partie de certains de nos projets. Un deuxième teasing, je ne peux pas en dire plus pour le moment. Et ce serait intéressant de voir le avant-après complètement refait. Je ne sais pas quand, je ne sais pas si ça arrivera. J'espère pouvoir le faire. S'il te plaît, Jean-Mi, ça serait super cool. Et c'est là-dessus qu'on va terminer. La vie est belle. Elle pourrait être deux.